Bonjour, 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 bonjour. Makiza. C'est ça, non? Makiza, Maki. Bonjour, Moussa Karamoko, pardon, bonjour. Ouattara Bazumana, bonjour. De Yvon, bonjour. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. On va se connecter rapidement, on va partager le direct et puis nous allons inviter, vous allez tous bien. On va se connecter rapidement, on va partager le direct et puis nous allons inviter, vous allez tous bien. On va se connecter rapidement, on va partager le direct et puis nous allons inviter, vous allez tous bien. Voilà, c'est ça, la technique. Quand tu ne connais pas les choses, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va partager le direct, on va inviter le maximum de personnes et puis nous allons nous parler. On va inviter ici les pro-babos. Les pro-babos qui sont désespérés et qui s'accrochent à tout et n'importe quoi. On va les inviter. On va inviter monsieur Robert Bougie. On va le taguer ici sur cette vidéo-là. Donc, il faut partager le direct massivement en famille. Il ne faut pas hésiter. Il faut le partager dans les groupes. Il faut le partager dans les groupes WhatsApp. Il faut le partager au maximum. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donner un petit droit de réponse à M. Robert Bougie, l'ami personnel de M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. C'est notre rôle d'expliquer les choses et de dire aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé et de vous mettre en confiance parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, de vous dire que c'est normal que nos adversaires, n'est-ce pas, les adversaires de la Côte d'Ivoire s'accrochent à tout et n'importe quoi. Donc, il faut vous connecter, il faut taguer tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Traoré Ousmane, bonjour. Jakis Fofana, bonjour. Fousseni Sanogo, bonjour. Darous Dao, bonjour. Sekou Diamandé, bonjour. Alors, qui c'est qui? Kwame Faustin, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous. Partagez le direct au maximum. Merci beaucoup, mon fils Jaurès Kwame. J'espère que tu vas bien, mon bébé. Merci. Il faut partager le direct. Oh, Mignon Kaba, mon fils. Bonjour. Ça fait longtemps. Mignon Junior Kaba, ça fait très longtemps. J'espère que tu vas bien, ta famille avec. Bonjour à vous tous. Comme vous pouvez le constater, ça fait longtemps que j'ai fait les directs. Je vous ai dit, quand on est sur le terrain, ce n'est vraiment pas facile de faire des directs à chaque fois. Et puis, il faut que vous compreniez aussi que on fait les directs quand la Côte d'Ivoire est attaquée. On fait les directs quand il y a quelque chose à dire. On ne peut pas se mettre là à faire des directs pour faire des directs. Nous disons ici que la Côte d'Ivoire va bien. Et donc, tous ceux qui sont jaloux de notre bien-être, tous ceux qui sont jaloux parce que la Côte d'Ivoire se porte bien, tous ceux qui sont jaloux parce que les Ivoiriens essaient de faire l'effort de supporter leur souffrance, si ces gens-là veulent mettre en mal la tranquillité des Ivoiriens, nous, notre rôle, c'est d'être là pour prévenir les Ivoiriens et puis pour alerter nos autorités compétentes si un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'ici, nous allons taguer les pro-babos et puis nous allons leur expliquer. Nous allons leur dire qu'il y a mieux, il y a beaucoup d'autres choses qui sont mieux, auxquelles ils peuvent s'accrocher
pour pouvoir un jour penser qu'ils vont revenir au pouvoir, c'est aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est de vérifier si leurs militants ont des pièces d'identité et qu'on sort. C'est à ça que les pro-Gbagbo doivent s'accrocher. Mais les pro-Gbagbo ne doivent pas s'accrocher à des paroles, n'est-ce pas, des personnes qui sont en perte de vitesse. Parce que oui, c'est ce que M. Robert Bougie, il est. Il est en perte de vitesse. Il cherche à ce qu'on lui donne un regard. Et nous, les Ivoiriens, comme nous savons faire, et que c'est nous qui faisons les hommes, nous savons faire, oui, pendant quelques jours, là, on lui a donné de la considération. C'est-à-dire qu'il était aux oubliettes. On a essayé de mettre à jour son existence. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller en profondeur par rapport à ses propos pour que tous les Ivoiriens, ceux qui sont épris de paix, ceux qui ne savent pas vraiment ce qui se passe, ceux qui sont dans les hameaux les plus reculés, si aujourd'hui ils ont une connexion de 200 francs, ils pourront nous écouter et ils vont entendre, ils vont savoir où se trouve la vérité. Chers Ivoiriens, je vous exhorte à partager massivement ce direct-là. C'est dimanche aujourd'hui. Dimanche, on reste tranquille, hein, n'est-ce pas, avec nos familles. Mais c'est là que j'ai le temps de pouvoir échanger avec vous. Voilà. Quand je sens l'obligation de parler, je parlerai toujours. Ne pensez pas que j'ai changé de combat ou quoi que ce soit. Non. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il nous a parlé de la Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, par moment, c'est normal que je prenne ma casquette de président d'ONG pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir mettre un peu de rigolade, n'est-ce pas, dans la vie de certaines personnes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas la chance d'avoir les 3 repas par jour. Et donc, nous allons continuer. Mais il s'agit de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de Robert Bougie, de son discours et de l'attitude de ces gars-là qui s'accrochent au dit de M. Robert Bougie. Chers Ivoiriens, continuez de partager le direct pour que tout le monde ait la notification. Il faut écrire le nom de vos connaissances parce que quand on ne fait pas des directs, souvent, la page est au rouge et tous ceux qui sont vos abonnés peuvent ne pas recevoir de notification quand vous êtes en direct. C'est mon cas, c'est pour ça que depuis 10 minutes, je suis en direct, il n'y a que 30 personnes. On ne va pas regarder ça, on va regarder l'importance du contenu d'aujourd'hui. Alors, il faut taguer tout le monde et puis nous allons commencer notre direct. Les autres vont nous prendre en cours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je disais ici que vous êtes tous salués selon vos différentes positions. Vous êtes tous salués selon vos dispositions, selon vos positions. Voilà, voilà. Alors, nous constatons depuis avant-hier, oui, depuis avant-hier, les partisans de M. Laurent Gbagbo ont envahi, comme d'habitude, les réseaux sociaux suite à l'interview du franco-libanais, n'est-ce pas, M. Robert Bougie. Famille, il faut les taguer et puis on va parler. Et lors de cette interview, M. Robert Bougie déclare, a déclaré M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles de 2010. Continuez de partager le direct, il faut le protéger. Franchement, j'ai été étonnée et en même temps peinée. J'ai été étonnée et peinée en même temps de voir des pro-Gbagbo, n'est-ce pas, s'agripper, j'ai dit bien s'agripper à une déclaration d'un politicien français qui est celui qu'on appelle tous, qu'on surnomme tous l'homme de la France-Afrique. L'homme de la France-Afrique, oui. Notez que M. Robert Bougie, pour sa manière d'être avec certains chefs d'État africains, on l'a surnommé, on lui a donné le surnom de l'homme de la France-Afrique. M. Robert Bougie n'est ni membre de la CEI, ni membre
du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, il faut que vous le notez, il faut le savoir. Mais sa déclaration en faveur de M. Laurent Gbagbo a suffi par faire croire, je dis bien a suffi par faire croire au pro-Gbagbo que Robert Bougie venait de lâcher une bombe. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils disent Robert Bougie venait de lâcher une bombe. Alors, certains membres, certains même disent, oui, que la France vient de lâcher le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, au profit donc de M. Laurent Gbagbo. Comme par enchantement, les pro-Gbagbo se sont mis en rêve, se sont mis à rêver, voilà, j'allais dire. Ils se sont mis à rêver, les pro-Gbagbo. Le rêve est permis à tout le monde, hein, parce que tant qu'on dort, on peut rêver. On peut même rêver debout. On peut même rêver quand on ne dort pas. Oui, c'est permis à tout le monde. Et donc, d'un soudé amour, on va dire ça, pour la France. Oui, pour la France et sa politique qu'ils ont toujours et tout le temps décrié. Ils nous ont toujours dit que nous, le gouvernement de son Excellence Alassane Ouattara, est un gouvernement français. Nous, on fait tout. Si la France ne nous donne pas des instructions, on ne peut rien faire. Le président de la République ne peut rien faire. Alors, j'ai été surprise de voir des pro-Gbagbo qui s'accrochent au dit des franco-libanais. Eux qui ne sont pas français. Eux qui détestent que la France se mêle de nos problèmes. Ceux-là même qui disent que la France doit quitter carrément la Côte d'Ivoire. D'un coup, vu que M. Robert Bougie a parlé, tous ils applaudissent, tous ils sont dans la joie, tous ont commencé à dire oui, la France a lâché le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La France veut repositionner M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, comprenez que ces gens-là, ils ne prospèrent que dans la manipulation et le mensonge. Le mensonge est l'ADN des pro-Gbagbo. La manipulation, c'est l'ADN des pro-Gbagbo. Donc, ils se sont accrochés à ça et ils font des panels. Tous les jours, des panels sur TikTok pour pouvoir faire croire à l'opinion nationale et internationale que M. Laurent Gbagbo va revenir sur la scène politique parce que la France a demandé à Robert Bougie d'aller faire des déclarations qui vont mettre en mal, n'est-ce pas, le pouvoir donc de son Excellence Alassane Ouattara. Alors, comme par enchantement, comme je disais, les pro-Gbagbo ont oublié que leur mentor, donc M. Laurent Gbagbo, nous a tout le temps dit qu'il n'était pas un sous-préfet de la France. Vous le savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Laurent Gbagbo qui le dit. M. Laurent Gbagbo dit que lui, il n'a jamais été et il ne sera jamais un sous-préfet de la France qui recevait des instructions, n'est-ce pas, de la France. Et donc, toujours dans mon introduction, nous allons écouter un peu les propos de M. Laurent Gbagbo pour que nous soyons au même niveau d'information et pour que vous sachiez de quoi je parle. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo de M. Laurent Gbagbo. Alors, aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que je vais citer des exemples. Pourquoi les gens auraient-ils voulu que le pouvoir qui est le président de la République ou le président est élu par le peuple pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un premier ministre nommé? Vraiment? Pourquoi? Parce que le premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'il crie, il
parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Ouais, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. Voilà. Vous venez donc d'attendre monsieur Laurent Gbagbo. Vous venez donc d'attendre monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ça va être un peu difficile parce que voilà. La vidéo ne veut plus bouger. Vraiment. C'est un peu compliqué quand ton matériel bug. Hein. Et donc, vous venez d'entendre les propos de monsieur Laurent Gbagbo qui nous a clairement dit que lui, il n'est pas un sous-préfet de la France. Alors qu'en vérité, monsieur Robert Bougie va nous raconter, n'est-ce pas, va nous apprendre ici que monsieur Laurent Gbagbo est un véritable sous-préfet de la France. Je reprends. Pendant que monsieur Laurent Gbagbo lui-même, il dit qu'il n'est pas sous-préfet de la France, monsieur Robert Bougie, pour qui les pro-Gbagbo sont en train de sauter, sont en train de s'exciter, sont en train de faire croire aux Ivoiriens que la France a lâché le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ce même Robert Bougie va nous dire que monsieur Laurent Gbagbo est un homme de la France-Afrique. Est un homme de la France-Afrique. Donc, chers Ivoiriens, vous allez écouter ici monsieur Robert Bougie, qui a toujours voulu avoir les grâces, oui, les grâces de la France-Afrique, que Laurent Gbagbo a toujours voulu avoir les grâces de la France-Afrique en finançant donc les présidentielles de la France, en finançant donc le candidat monsieur Jacques Chirac. Alors, monsieur Robert Bougie, explique-nous, il va venir nous expliquer ici, je l'appelle, il va venir nous expliquer ici que monsieur Laurent Gbagbo n'a jamais été un sous-préfet de la France ou pas. Si Robert Bougie, pour qui aujourd'hui nous sautons, nous acclame, comment on appelle, les pro-Gbagbo, il va nous expliquer comment on appelle ça, si c'est la France-Afrique ou pas. On va écouter ici monsieur Robert Bougie parler de monsieur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour monsieur Chirac. Voilà. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Voilà. Chers Ivoiriens, aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que mon matériel, mon ordinateur a pris un petit coup. Donc j'ai du mal vraiment à vous montrer une vidéo de qualité. Mais on va faire avec parce qu'il faut que les Ivoiriens sachent. Il faut que les pro-Gbagbo sachent que M. Robert Bougie là n'est pas une bonne référence de comment on appelle ça, de crédibilité pour que eux aujourd'hui se réjouissent de ce que dit M. Robert Bougie. Parce que le même Robert Bougie qui aujourd'hui trouve que M. Laurent Gbagbo n'est pas un homme de la France-Afrique, ou même M. Laurent Gbagbo dit que lui n'est pas un homme de la France-Afrique, c'est pour ça qu'il ne va jamais exécuter aux ordres d'un Français. M. Robert Bougie vient dire à M. Laurent Gbagbo ici là que tu es un menteur. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Parce que tu as toujours été un homme de la France-Afrique. Même moi, Bougie, qui ne suis rien là, je t'ai demandé de financer, comment on appelle ça,
Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Non, ne parle pas. Arrête de m'appeler, je t'appelle après. Voilà. Donc, il faut dire aux Ivoiriens que M. Laurent Gbagbo, en fait, c'est un grand monsieur de la France-Afrique. Chers Ivoiriens, on va réécouter Robert Bougie, mais cette fois-ci, je vais vous présenter ça comme ça, parce que le fait de remettre le téléphone, tout ça par derrière, c'est compliqué. On va écouter M. Robert Bougie. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui dis, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Pause. M. Bougie nous dit ici que il dit à M. Laurent Gbagbo, tu veux gagner les élections, tu veux avancer, tu veux que la France soit vraiment ton allié, il faut que tu finances la campagne de M. Jacques Chirac. Il faut que tu donnes de l'argent au candidat Jacques Chirac. M. Laurent Gbagbo, que nous faisons croire, lui-même qui nous fait croire qu'il n'est pas un sous-préfet de la France, là où il devait dire non à M. Robert Bougie pour dire non, je ne suis pas un sous-préfet de la France, donc je ne vais jamais financer M. Jacques Chirac. Jacques Chirac était français. Donc allez voir les Français, certains Français, ils vont financer Jacques Chirac. C'est ce que nous on attendait comme réponse de M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas un sous-préfet de la France. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il nous dit? On va écouter ici Robert Bougie, qui est l'ami intime de M. Laurent Gbagbo. C'est la réponse de Laurent Gbagbo qu'il a donnée à Robert Bougie et qu'il a exécuté par derrière. Vous allez entendre comme moi je l'ai entendu ici. Et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Voilà. Il a aidé M. Chirac à hauteur de 3 millions de dollars pour les élections de la candidature de M. Jacques Chirac. On demande à M. Bougie, est-ce que Laurent Gbagbo l'a fait? Laurent Gbagbo, le panafricain, Laurent Gbagbo, le non-sous-préfet de la France, est-ce qu'il a exécuté? Est-ce qu'il a cédé donc à ta demande, qui a été une demande faite par Jacques Chirac en passant par M. de Villepin? M. Bougie ici nous dit oui, M. Laurent Gbagbo a bel et bien financé la campagne de Jacques Chirac. Donc, M. Bougie n'est pas une référence de crédibilité pour que les pro-Gbagbo s'agrippent à ces paroles. Toutes ces paroles de M. Bougie, c'est quelqu'un qui veut se repositionner pour continuer à bouffer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il a toujours eu de bonnes grâces. Il veut continuer jusqu'à sa mort, renforcer ses caisses personnelles. Ça n'a rien de... La France a lâché Alassane Ouattara. Mais bon, comme le rêve est permis debout, nous allons continuer d'expliquer les choses aux Ivoiriens. Quand M. Bougie finit de nous dire ça, que M. Laurent Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac, mais puis il ne s'arrête pas là. M. Laurent Gbagbo, le panafricain, M. Laurent Gbagbo, qui n'a jamais été le sous-préfet de la France, a pris un avion, je vous dis, a pris un avion ivoirien, avec le kérosène, que les Ivoiriens ont payé. Il a pris un avion ivoirien pour donner ça à ses amis français, alors que M. Laurent Gbagbo n'est pas français. Et cet avion-là, il devait aller chercher, comment on appelle, chercher des otages, n'est-ce pas, français en Irak. Je reprends. M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas le sous-préfet de la France, a pris un avion ivoirien. Il a mis le kérosène dedans, avec l'argent des Ivoiriens. Et puis, il allait donner ça à ses amis français
pour que ceux-là aillent chercher des otages français qui étaient bloqués en Irak, dont qu'ils ont négocié, qu'ils ont libéré. C'est Laurent Gbagbo qui a affecté l'avion là à ces Français là. Laurent Gbagbo, le panafricain. Chers Ivoiriens, vous allez suivre avec moi cette petite vidéo de M. Laurent Gbagbo, le panafricain. 9 septembre 2004, aéroport du Bourget. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire attend un avion qui revient d'Amman, en Jordanie. Un avion aux couleurs du président Gbagbo, aux couleurs du président Gbagbo. À son bord, Philippe Brett et Didier Julia. Pause! Un avion aux couleurs de M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'un avion aux couleurs de la République de Côte d'Ivoire. Orange, blanc, vert. Je fais pause et je reviens. Vous allez écouter ça. 9 septembre 2004, aéroport du Bourget. Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire attend un avion qui revient d'Amman, en Jordanie. Un avion aux couleurs du président Gbagbo, aux couleurs du président Gbagbo. À son bord, Philippe Brett et Didier Julia. Un député français négociant depuis la Jordanie la libération d'otages détenus en Irak avec l'appui de la République de Côte d'Ivoire, puis de la République de Côte d'Ivoire. J'ai un copain, qui n'est pas nécessaire de nommer ici, qui était un jour de passage, je ne crois pas qu'il soit venu pour ça d'ailleurs, qui était de passage, qui me dit à Laurent, nous sommes une équipe, on a enlevé des otages, des journalistes français, on les a pris comme otages en Irak. Nous sommes un groupe autour de certaines personnalités proches de l'Élysée qui au courant de nous appuient. J'ai dit bon, si c'est pour vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas tout le temps. Je peux vous en prêter. Dans la vie. Pause! Si je dois vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas fréquemment. Alors, vous les Ivoiriens, vous qui êtes épris de paix, vous qui parlez de gaspillage, vous qui voulez faire croire aux gens que M. Laurent Gbagbo était parfait, mais il a juste été agressé par des agresseurs, là, inutilement, gratuitement. Là. Qui était le père de M. Laurent Gbagbo pour que le M. Laurent Gbagbo dise qu'il a 3 avions? Ce sont ses avions privés? Ce sont ses avions personnels? Ou ce sont les avions de l'État de Côte d'Ivoire? Vous ne vous êtes pas posé cette question-là? Comment ça se fait que Laurent Gbagbo, et en plus, il fait une interview qui laisse des traces pour dire que lui, qui n'est pas sous-préfet, lui qui n'a pas d'amis français, mais comme il est tellement amour, il a donné un avion des Ivoiriens avec le carburant que lui, il a payé avec l'argent des Ivoiriens, le kérosène qu'il a mis dans l'avion, aller et retour, pour aller chercher des otages français en Irak et puis les ramener en France et puis pour que l'avion après revienne en Côte d'Ivoire. Vous les panafricains, est-ce que c'est comme ça que vous auriez agi pour la France? Je ne crois pas. Je crois que non. Donc, ne pensez pas que quand on est assis tranquille, et puis on dit les choses n'ont qu'à bien se passer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a la peur ou mais c'est parce qu'on n'a rien à dire sur vous. Non! On a tellement de choses à dire. Mais comme vous faites semblant de dormir, on ne veut pas faire semblant de vous réveiller. On veut vous laisser, vous allez faire semblant de dormir pour ne pas voir ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Sinon, M. Laurent Gbagbo n'a jamais été contre la France. Chers Ivoiriens, ça fait la 2e preuve. La première preuve que je vous ai présentée, c'est donner 3 millions de dollars à M. Bourgi. M. Bourgi qui a donné ça à M. de Villepin. M. de Villepin qui est un Français lui-même aussi, qui a pris ces 3 millions de dollars, qui a remis ça à M. Jacques Chirac, le plus français, le Gaulois des chez Gaulois, pour faire sa campagne. Pendant que vous, les panafricains qui piaillaient, qui parlaient de panafricanisme, vous étiez en Côte d'Ivoire. Ça, c'était la première preuve pour vous dire que M. Laurent Gbagbo n'a jamais été contre la France, n'a jamais été contre la France-Afrique et n'a jamais été panafricain.
Voilà. Et je vous sors la deuxième preuve. La deuxième preuve qui est de ce que M. Laurent Gbagbo a beaucoup d'amis français, au point même de faire de la gentillesse, de la largesse de son cœur à son ami français qui dit qu'ils ont mené des négociations pour libérer des Français qui étaient en otage en Irak. Ils n'ont même pas demandé d'avion à Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui ouvre sa bouche pour dire à ses amis là que si je dois vous apporter un appui, je peux vous donner un avion parce que j'ai 3 avions ici que je n'utilise pas régulièrement. Je vais vous prêter un avion dedans. Ça va aller chercher vos otages. Donc, de quoi parlent les pro-Gbagbo là? Vous parlez de quoi? Vous sautez. Robert Bougie, pour nous autres là, il n'est rien qu'un perroquet. Pour nous autres, M. Robert Bougie, il n'est rien qu'un ropéro. Un ropéro de certains pays, de certains présidents africains. Mais comme ça ne passe pas chez le Prador, parce que le Prador, il n'a pas besoin de ropéros étrangers pour qu'on sente qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire, ou bien il aime la Côte d'Ivoire, ou bien c'est un panafricain ou pas. Mais c'est un panafricain ou pas. Et donc, il n'a pas eu de bonne grâce. Il n'a pas eu d'ouverture auprès du président, son Excellence Alassane Ouattara. Il veut se remettre là. Pourquoi on parle de lui? Parce qu'il est aux oubliettes. Vous êtes d'accord avec moi que nombreux ne savaient même plus que Robert Bougie existait. Il était devenu vendeur de livres. Il n'avait plus d'argent. Donc il faut reparler pour remettre ses livres en vente. Pour dire que lui, il a écrit ça dans ses livres. Non, ça ne donne pas... C'est pas crédible. Ça ne fait pas des choses qui vont faire vibrer des Ivoiriens sous prétexte qu'Alassane Ouattara est lâché par la France. Vous vous leurrez. Revenez à la réalité, c'est le conseil que je peux vous donner. On va écouter M. Laurent Gbagbo jusqu'à la fin, chers Ivoiriens. Si c'est pour vous donner un coup de main, moi j'ai ici 3 avions que je n'utilise pas tout le temps. C'est pour toi, les 3 avions. Je peux vous en prêter. Dans l'avion présidentiel qui décolle pour Amman, en Jordanie, prennent place Philippe Brett et le député Didier Julia. Un ami commun les accompagne, Philippe Evano, un universitaire proche des réseaux de la France-Afrique. Pour compléter l'équipe, Bruno Carnez, ancien fonctionnaire du Quai d'Orsay et de l'UNESCO, très proche du conseiller de sécurité de Laurent Gbagbo. C'est lui qui a fait le lien entre l'équipe et le président ivoirien. Voilà. Chers Ivoiriens, nous allons continuer de vous expliquer les choses pour dire que Robert Bougie n'a aucune crédibilité. Alors, M. Laurent Gbagbo, l'homme qui n'est pas un sous-préfet de la France, M. Laurent Gbagbo, l'homme qui combat, je dis bien qui combat la politique de la France, M. Laurent Gbagbo, le panafricain, on va dire ça comme ça, le panafricain. Alors, M. Guillaume Soro, va nous dire vraiment si M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Va nous dire vraiment si M. Laurent Gbagbo combat la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on finit de vous montrer quelques éléments, M. Soro Kibafouri Guillaume, qui est le fils de Laurent Gbagbo, oui, il faut lui dire, pour que les Ivoiriens sachent. Ce monsieur Soro Guillaume là, il va vous expliquer si M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Chers Ivoiriens, nous sommes toujours dans mon introduction. Après cette vidéo là, nous allons aller dans mon développement. Écoutez ici Soro Kibafouri Guillaume. En Côte d'Ivoire, que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge. C'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Pause, Soro Diop, ne parle pas vite. Parle pas vite. Tu es revenu en arrière, les pro-Gbagbo vont entendre. Comme ce sont vos alliés, ils vont entendre ce que tu penses vraiment de Laurent Gbagbo et son affaire de panafricanisme. On revient en arrière. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire
aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Pause. Là où M. Laurent Gbagbo vend la Côte d'Ivoire aux Français ou aux étrangers, sans que nous, les Ivoiriens, on en reçoive en retour, on en reçoive quelque chose, c'est là que son Excellence Alassane Ouattara monte en puissance. Lui, il vend la Côte d'Ivoire en échange de quelque chose. M. Laurent Gbagbo vend la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers. Et puis nous, les Ivoiriens, on ne gagne rien. Quand il a donné le port à Bolloré, là, ça, en quoi nous, ça nous profitait? Mais aujourd'hui, nous, on ne sait pas, hein, on donne, le président de la République donne des choses à la France. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on reçoit les retombées. Nous, les Ivoiriens, on reçoit les retombées du renouvellement de la Côte d'Ivoire. Et donc, vous voulez que actuellement, en 2024, bientôt 2025, qu'on laisse celui qui donne, celui qui vend la Côte d'Ivoire aux étrangers, et puis les retombées sont en Côte d'Ivoire, entre lui et celui qui donne la Côte d'Ivoire aux étrangers, et puis les étrangers n'ont rien comme retombées. Vous-même voyez et puis choisissez. Mais on va laisser ce region, on va aller jusqu'au bout. Petit gros, à fort, allez. Le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Gbagbo est un faux panafricaniste, c'est du mensonge. Il profite avec la France quand ça lui va, il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité. Il est celui-là même qui est l'ami de la France. Quand ils font leur deal, il est content. Quand la France veut expliquer aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens comprennent, il met les Charles Blé Gouda dans la rue pour dire allez crier à bas la France. Allez crier pour dire qu'on n'est pas sous-préfet français. Pour étouffer la vraie information. C'est ça Soro Guillaume dit là. C'est ce que Soro Guillaume a dit là. Alors, chers Ivoiriens, quand je finis de vous donner cet avant-goût là dans mon introduction, nous allons attaquer le développement de ma vidéo de ce soir. Prenez vos tabourets, installez-vous très bien. Et bipez-moi ici, M. Robert Bougie. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-lui que Solange Seri, la fille de son Excellence Alassane Ouattara, le meilleur des présidents, je vais lui parler. Je vais lui parler. Nous, on n'est peut-être pas intellectuels, hein, mais on peut parler quand même. Parce que notre papa Alassane Ouattara, il nous permet de nous exprimer. Il nous permet de faire des recherches. Il a réveillé notre curiosité en nous. Et donc, nous, on est curieux, donc on va chercher les choses. Robert Bougie, prends ton tabouret. Les pro-babos, venez vous asseoir. Alors, cette longue introduction donc, que je vous ai présentée permet d'entamer donc mon développement de ce soir. Hein, n'est-ce pas? Monsieur Robert Bougie a déclaré, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles de 2010. Nous allons tous écouter ensemble Monsieur Robert Bougie, le Ropero. Dernier moment de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va?
Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Voilà. Voilà les propos de M. Robert Bougie. Alors, cette langue, comme je disais, cette langue donc, introduction, m'a permis tout à l'heure de rentrer dans mon développement. Voici qui n'était qui n'était même pas, voici que M. Robert Bougie, qui n'était même pas membre de la CEI, mais qui affirme que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections présidentielles de 2010. M. Robert Bougie a affirmé dans cette vidéo que je vous ai présentée qu'il était en France. Il dit qu'il était en France avec Nicolas Sarkozy, dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Mais pourtant, M. Robert Bougie nous parle avec confiance que c'est M. Laurent Gbagbo, affirme que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. C'est-à-dire, lui, depuis sa position à l'Élysée là-bas, lui, il sait que c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010, tout en sachant qu'il n'était ni membre du Conseil constitutionnel, ni membre de la CEI. Alors, ce même Conseil constitutionnel qui n'a dit que le droit a annulé, chers Ivoiriens, il faut que vous le sachiez, a annulé les votes de 7 départements favorables donc au candidat son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons tous écouter ici M. Yao Paul Indré, en son temps président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il va nous dire la machine, c'est-à-dire que la supercherie qu'il a fait, qu'il a validé là. Il va nous dire ça. On va écouter ici. Et Robert Bougie, je sais qu'il est sur ma vidéo. Donc, il va écouter. Quand lui, là, il finit de dire ça, là, parce que peut-être Robert Bougie a oublié, si ça donne droit à M. Laurent Gbagbo de gagner les élections en Côte d'Ivoire. Écoutez bien, M. Comment il s'appelle? Yao Paul Indré. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo... Pause! Il a obtenu, après l'annulation des départements que je vous ai annoncé au préalable, le vainqueur est donc M. Laurent Gbagbo. On écoute ça, on revient en arrière. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferke-Sédougou, Katuela, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Voici donc les propos de Yao Paul Indré, ancien président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, que vous avez tous entendu ici.
Monsieur Yao Paul Ndri nous dit qu'il a annulé Bouaké, Korogo, Fekesedougou, Katiola, Bundiali, Dabakala, Seguela. Il a annulé 7 départements qui étaient favorables au candidat Alassane Ouattara. Quand il finit d'annuler les 7 là, il proclame M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles de 2010. Alors, donc, c'est sur ces dits que se base M. Robert Bougie, parce que c'est ça qu'il a trouvé comme argument dans son interview. Il a dit que le Conseil constitutionnel avait déjà validé que M. Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Mais ce qu'il n'a pas dit dans son interview, c'est que le Conseil constitutionnel avait déjà annulé, n'est-ce pas, 7 départements favorables au candidat Alassane Ouattara avant qu'il ne proclame les résultats, avant qu'il ne proclame que M. Laurent Gbagbo est le vainqueur des élections présidentielles de 2010. Alors, nous disons ici que ces départements, sous prétexte fallacieux, sous prétexte fallacieuse qu'il a eu des tricheries, c'est ce qu'il nous a dit, ce monsieur, comment il s'appelle là, Yao Paul Ndri, il dit qu'il y a eu tricherie dans ces zones-là, raison pour laquelle il a annulé toutes ces zones-là qui, avant de donner Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles. Alors, dans ce cas précis, que dit le code? Parce que c'est ça. Que dit le code électoral ivoirien? Je ne vais pas apprendre des choses quand même à M. Yao Paul Ndri, qui est quand même une grosse tête intellectuelle en Côte d'Ivoire. Mais je vais appeler un jeune, talentueux, que j'ai nommé ici, Doumbia Major. Il va nous expliquer que nous dit le code électoral dans ces conditions-là. Dans les conditions où il y a des départements où il y a eu des tricheries. Que faire? Qu'est-ce que la loi nous demande de faire? Cher grand frère, je vais t'appeler ici. Même si tu es venu à Paris, que tu ne m'as pas vu, mais je vais t'appeler quand même. Et puis tu vas venir expliquer aux Ivoiriens qui me regardent, qui m'écoutent, que nous dit le code électoral dans ces conditions-là. On va écouter ici Doumbia Major. Voilà. Dans notre pays, il faut retenir une chose. Et c'est nous qui avons écrit le code électoral de 2000. Dans ce code électoral de 2000, il y a un article qu'on appelle l'article 64. L'article 64 dit que lorsqu'il y a des tricheries, et ça je veux le dire aux gens de Gbagbo, une fois pour de bon, mettez-le ça au niveau de... Pause. Les pro-Gbagbo, c'est pour ça que je vous ai appelé tout à l'heure, parce qu'il y avait un message pour vous. Écoutez ça. Doumbia Major veut parler aux pro-Gbagbo. Dans ce code électoral de 2000, il y a un article qu'on appelle l'article 64. L'article 64 dit que lorsqu'il y a des tricheries, et ça je veux le dire aux gens de Gbagbo, une fois pour de bon, mettez-le ça au niveau du disque dur de votre cerveau, que ce soit gravé, pas dans le disque volatile, hein, pas sur les rames, là, les disques volatiles, non. Mettez ça sur le disque dur. Ok? Dans notre constitution, et j'appelle ça un peu notre constitution, parce que ça a été un peu écrit de manière constitutionnelle, mais c'est le code électoral. Dans notre code électoral, là, il est dit que lorsqu'il y a des troubles qui peuvent, n'est-ce pas, des irrégularités, qui peuvent entacher la sincérité du scrutin. Je suis foutu aujourd'hui. Les gens m'appellent seulement. Oh, vraiment. Ok? Dans notre constitution, et j'appelle ça un peu notre constitution, parce que ça a été un peu écrit de manière constitutionnelle, mais c'est le code électoral. Dans notre code électoral, là, il est dit que lorsqu'il y a des troubles qui peuvent, n'est-ce pas, des irrégularités, qui peuvent entacher la sincérité du scrutin,
on reprend toute l'élection. Ils n'ont jamais écrit quelque part. Et ça, Mamadou Koulibaly vous l'a dit, ça vous a fait mal, mais c'est la vérité. Qu'il n'a jamais écrit quelque part que lorsqu'on découvre des tricheries, on annule uniquement ces tricheries-là et puis on déclare l'autre là vainqueur. Ce n'est pas écrit dans nos tests. Ça, il faut avoir le courage de le dire à vos camarades qui sont les Congolais, les Camerounais que vous manipulez au nom du panafricanisme. Il faut avoir le courage de leur dire qu'il n'y a aucun test dans notre constitution, hein, ou dans notre code électoral, pardon, qui dit qu'on peut annuler les élections, une partie des élections dans certaines régions, et puis déclarer son ami vainqueur. Ce que notre constitution, notre code électoral prévoit est simple et clair. Quand il y a des tricheries et que c'est massif, on annule et puis on reprend. C'est simple. Donc quelqu'un qui annule et puis il déclare que lui son... Hey! Excusez-moi, hein. Aujourd'hui là, au nom du on panafricanisme, m'appelle trop. il faut avoir le courage de leur dire qu'il n'y a aucun test dans notre constitution, hein, ou dans notre code électoral, pardon, qui dit qu'on peut annuler les élections, une partie des élections dans certaines régions, et puis déclarer son ami vainqueur. Ce que notre constitution, notre code électoral prévoit est simple et clair. Quand il y a des tricheries et que c'est massif, on annule et puis on reprend. C'est simple. Donc quelqu'un qui annule et puis il déclare que lui, son ami est vainqueur, c'est qu'il viole la loi de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est même au-dessus de ce que le peuple de Côte d'Ivoire a décidé en ce qui concerne le contentieux électoral dans les cas où il y aurait des fraudes, que ce soit avéré ou non avéré. Quand vous-même vous avez dit qu'on a annulé pour des raisons de fraude, vous ne pouvez pas vous déclarer à partir de ce moment-là victorieux. Donc tout ce que vous racontez... Pause. Quand vous-même vous déclarez, ça on parle de Yao Paul Ndri, quand toi-même tu ouvres ta bouche pour déclarer qu'il y a eu des fraudes massives, tu ne peux plus donner des résultats crédibles. Tu ne peux plus dire qu'un tel a gagné. Parce que toi-même, ta bouche a dit qu'il y a eu des fraudes massives. Mais que prévoit donc le code électoral? Le code électoral prévoit que quand il y a des tricheries massives comme ça, il faut annuler carrément et puis reprendre les élections dans cette zone-là. Les gars, vraiment pour vous là, je ne sais pas si c'est... Ils ont fini par, c'est-à-dire écraser et mietter votre réflexion. Donc vous n'arrivez plus à réfléchir. Est-ce que ça là, ce qui se passe, ce qui se dit là, est-ce que c'est pas ce qui a été d'après vous? Est-ce que c'est pas à cause de ça Damana Picasso a pris les trucs et puis l'a mis dans sa bouche à cause des tricheries là? Donc s'il y a eu tout ça là, pourquoi vous, monsieur Laurent Gbagbo, il sait que la voie à suivre, c'est d'annuler puis de reprendre les élections? Pourquoi? Pourquoi il ne reprend pas les élections et puis il demande à ce qu'on le déclare président et puis il met la Côte d'Ivoire dans un chaos total? C'est de ça qu'on parle. Il faut bien leur parler. Je reviens un peu en arrière. Écoutez. C'est-à-dire c'est même au-dessus de ce que le peuple de Côte d'Ivoire a décidé. Comme d'habitude, hors la loi. En ce qui concerne le contentieux électoral dans les cas où il y aurait des fraudes, que ce soit avéré ou non avéré. Quand vous-même vous avez dit qu'on a annulé pour des raisons de fraude, vous ne pouvez pas vous déclarer à partir de ce moment-là victorieux. Donc tout ce que vous racontez, non, c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Gbagbo qui a... Tout ça là, c'est des conneries à partir du moment où vous-même vous dites qu'il y a eu des fraudes massives. Voilà. Chers Ivoiriens, on va aller pas à pas avec vous. Alors, les lois ivoiriennes, n'est-ce pas, à travers notre code électoral, stipule à son article donc 64, lorsque le Conseil constitutionnel constate donc qu'il y a eu irrégularité, n'est-ce pas, pouvant
affecter donc la crédibilité des résultats, il annule purement et simplement ces élections-là qui reprennent dans un délai de 45 jours. Je reprends. Pour vous qui faites semblant de ne pas entendre, vous qui avez caillou dans vos oreilles là, je reprends pour vous. Notre code électoral dit, quand on a constaté qu'il y a eu des irrégularités dans une zone électorale, il faut carrément annuler les résultats de cette zone-là et puis reprendre les élections dans cette zone-là où il y a eu les problèmes-là sous un délai de 45 jours. Mais est-ce que c'est ce que votre panafricain-là a fait? Votre panafricain, avec son président du conseil constitutionnel, là, est-ce que c'est comme ça qu'ils se sont comportés? Non, vous tous, vous savez. Alors, je vais quand même faire appel ici à Mamadou Koulibaly, qui vous avait interpellé dans le temps. Pour dire ça, là, ce que vous venez de faire, là, c'est une grave erreur. Une grave erreur qui va envoyer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Si l'autre candidat ne veut pas se laisser faire. Donc, vous êtes étonné de quoi? Vous êtes victime de quoi? Vous êtes surpris de quoi? Et puis c'est Robert Bourgi qui a venu vous donner la certitude que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections. Et vous allez vous accrocher à ça. Ça veut dire tout simplement que vous êtes en perte de vitesse. Chers Ivoiriens, on va écouter ici Mamadou Koulibaly. Le 2 décembre 2010. C'est quoi ça? La commission, le conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet? Attendez, hein. J'ai rien compris. Ça fait vidéo, caméra derrière, tout ça. Le 2 décembre 2010. Aïe. La commission, le conseil constitutionnel prend un arrêté. Vous trouvez ça sur Internet? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Pardon. Le conseil constitutionnel prend un arrêté. Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? Pause. Avait-il le droit? Non. C'est pour ça que Mamadou Koulibaly insiste et puis vous demande c'était conforme à quoi? Cette grave erreur-là, cette grave violation de nos lois-là, c'était conforme à quoi? Les pro-Gbagbo. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos entendements. Et puis vous allez comprendre que vous-même là, vous êtes dans du faux. Depuis le premier jour, vous êtes dans du faux. Un candidat qui est donc le président sortant des élections et qui a organisé ces élections-là, donne ordre alors qu'il n'est plus président. Pendant que le pouvoir était vacant là, puisqu'il est candidat sortant, lui donne ordre au Conseil constitutionnel d'annuler et de proclamer les résultats. Mamadou Koulibaly vous demande c'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout parce que c'était ça donnait, c'est dit que ça vous donnait la légitimité comme d'habitude parce que vous avez violé nos tests de loi que nous sommes librement donnés. Écoutez ici Mamadou Koulibaly. Aïe. Pouvoir. Vous êtes au courant de ces... Sur requête du candidat Laurent Gbagbo, la commission électorale est dessaisie de ses pouvoirs. C'était conforme à quoi? C'était conforme à rien du tout. Le droit, les termes sont. Mais je répète, qu'une institution de la République prenne sur elle, à la demande des candidats, de décharger une autre institution de la République de ses pouvoirs dans notre dispositif institutionnel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon problème à moi,
sais que tout le monde a dit, si ça a été fait, c'est bon. Moi, j'ai été prudent. Je dis ça, ce n'est pas bon. Tant que nous sommes adossés au droit, moi, Mamadou Koulibaly, je suis à l'aise pour défendre les causes. Et tant qu'on n'est plus adossé au droit, je ne suis plus à l'aise. Et c'est le 3 décembre que la même commission électorale prend une autre décision pour dire, maintenant que nous avons pris les pouvoirs du conseil de la commission électorale, nous pouvons éliminer les résultats de Boaké, Korogo, Kachura, Ferke, etc. et proclamer un candidat vainqueur. Je vous assure que moi, Mamadou Koulibaly, et ça je vous le dis aujourd'hui clairement, ces deux décisions n'ont jamais n'ont jamais fait partie de mon consentement, de mon assentiment, n'ont jamais obtenu cet assentiment. Pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on est allé trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon problème c'était, Ouattara triché, il y a du cafouillage, l'article 64, on a mis le tout et on répond. On m'a dit non. Pause. Mugabe a l'habitude de faire ça, il se passe. Pause. On m'a dit non. Mugabe a l'habitude de faire ça, mais Mugabe là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Président Mugabe là, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. Il dit, je vous ai prévenu, je vous ai dit, attention, là on est allé très loin. C'est vrai, Ouattara a triché, annulons tout, reprenons les élections. Il dit, lui contre vous tous, vous les gars là, vous les gens qui ils ont marché sur votre mémoire là, sur vos esprits là, puis vous ne savez plus réfléchir là. Vous lui avez dit non. Quand c'est Gbagbo Laurent qui fait, c'est bon. Gbagbo Laurent a fait, Gbagbo Laurent a donné ordre là, c'est que c'est bon. Donc nous on va avec ça. Il vous a dit attention, c'est que vous avez commencé. Quand ça va commencer, il faut terminer. Vous avez fui, vous n'avez pas terminé. Et c'est aujourd'hui Robert Bourgi qui veut venir vous faire vivre encore ce que vous avez commencé, puis vous avez fui, vous n'avez pas terminé là. C'est Robert Bourgi qui veut venir vous mettre dans le problème, et puis vous faites des panels, des 24 heures, des 72 heures de panels, pour croire que Robert Bourgi a fait sortir Papo. Papo de qui? Écoutez Mamadou Koulibaly, chers Ivoiriens. Écoutez-le, hein. C'était pas normal. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mes compagnons, les gars, là on est allé trop loin. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon problème c'était, Ouattara triché, il y a du cafouillage, l'article 64, on a mis le tout et on répond. On m'a dit non, Mugabe a l'habitude de faire ça, il se passe rien, on va faire aussi. Vous les Français, vous voulez savoir, je vous dis ça. Voilà. Vous avez voulu faire comme Mugabe en Côte d'Ivoire, et c'est ce que vous avez fait, et vous avez récolté les frais. Chers Ivoiriens, savez-vous qu'aux élections présidentielles de 2000, M. Laurent Gbagbo nous a informé que le Conseil constitutionnel avait annulé, n'est-ce pas, les votes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire qui, lui, étaient favorables. C'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non, les mêmes effets produisent les mêmes causes. Mais vous ne voulez pas réfléchir. En 2000, Laurent Gbagbo a dit que le Conseil constitutionnel a invalidé certaines régions dans l'Ouest qui lui étaient favorables. C'est pour ça qu'il appelait les enfants dans la rue, non? Chers Ivoiriens, ça là, le fait que le Conseil constitutionnel ait invalidé quelques secteurs dans la région de l'Ouest là, mais ça nous a emmené une crise post-électorale en 2000. Mais alors, M. Laurent Gbagbo, pourquoi avez-vous fait en 2010 ce que vous n'avez pas, je dis bien, ce que vous n'avez pas aimé en 2000? Il vous sera fait comme vous faites à vos prochains. En 2000, ce que tu as refusé là, c'est ce que toi tu viens imposer au candidat Alassane Ouattara en 2010. Chers Ivoiriens, on va écouter ici M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que la VAR là, c'est bon. Les gars, on ne parle pas beaucoup à eux. Ils ne peuvent pas faire les recherches comme on fait les recherches là. C'est des fainéants. C'est des gens qui sont habitués à des grains.
C'est des gens qui sont habitués aux paroles de commérage des parlements et Agora. Comme ils ont annulé les parlements et Agora, maintenant ils font ça dans les coins de Gaba. Ils ont fabriqué eux leur façon de grains. Donc ce qu'ils se disent dans le grain là, pour eux c'est parole d'évangile. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Vous voyez donc l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, on est encore loin de la démocratie. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné? C'est pas Gbagbo. Et pourtant, c'est ce que toi tu fais. Une élection comme celle, la sortie des crises, une élection de 2010. Comment toi tu peux te lever, tes lieutenants, les Damana Picasso là, comment ils peuvent se lever pour dire que c'est toi Laurent Gbagbo qui a gagné? Alors que toi ils t'ont fait ça en 2000. Et tu as crié au loup. Tu as crié fort au loup. Et tu viens répéter ça en 2010. Et tu voudrais que tes adversaires croisent les bras et puis on te regarde. Mais non. Monsieur Laurent Gbagbo, tu es peut-être le chef de tous les gars, de tous les pro-Gbagbo. Mais tu n'es pas le chef de toute la Côte d'Ivoire. Le chef, le chien du chef là, n'est pas le chef de tous les chiens. Je reprends. Le chien du chef n'est pas le chef de tous les chiens. Donc tu as fait ça en 2000. Ça ne pouvait pas prospérer en 2010, Monsieur Laurent Gbagbo. Ce que tu as fait là, ça t'a rattrapé. C'est pour ça qu'on dit il faut être bon et juste. Écoutez-le. On est encore loin de la démocratie. On va être loin de la démocratie. On va être loin de la démocratie parce que vous, Monsieur Laurent Gbagbo, vous ne respectez aucune loi que vous-même vous avez donnée. Aucune loi, vous ne respectez rien du tout. Donc on va être très loin de la démocratie. Et pourtant vous dites que c'est vous qui avez amené la démocratie. Mais vous la faites reculer au lieu de la faire avancer. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné? C'est pas Gbagbo. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, enfin de tout le pays BT. Dano était dans... Pause. Et aujourd'hui, toi, en 2010, toi, tu fais annuler tous les votes dans le pays du Nord. Comme toi-même tu le dis, des pays, les voix des pays BT. Donc les voix des pays du Nord, jusqu'à 7. Ce que toi, tu n'as pas accepté hier. Tu veux que le candidat Alassane Ouattara accepte. Parce que c'est toi, Laurent Gbagbo. Mais tu n'es pas l'unité du mesure. Tu n'es pas l'unité de mesure, j'allais dire. Cher papa, tu n'es pas du tout l'unité de mesure. Tu as fait ça avec Guy Robert, ça a pris. Mais tu ne peux pas faire ça encore avec Alassane Ouattara et puis ça va prendre. On va écouter bien les propos de M. Laurent Gbagbo. Il dit, comment on peut annuler Lakota, Divo, Gagnoa, tout le pays BT. Et puis on va dire qu'on a gagné. Et puis ceux qui sont dans la salle là, je ne sais pas s'il faut dire que c'est des moutons, mais c'est les cabris. Ceux qui sont dans la salle là, c'est les cabris. Et nous, on est à 2 moutons. Nous, on est les bons moutons. Mais ceux-là, ils crient Yako. Et c'est vous les mêmes là qui venez dire aujourd'hui qu'ils n'ont qu'à annuler 7 départements dans le nord. Et puis vous, vous êtes vainqueurs. Oui, mais vous avez vu comment vous faites du 2 poids 2 mesures? Dieu n'aime pas ça, M. Laurent Gbagbo. Écoutez-le. Quota de
de Gagnoa, de Soubré, d'Issia, enfin de tout le pays BT. Danon était dans la commission électorale d'ailleurs. Donc, finalement, la mobilisation du peuple a fait que Gueye est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère. Il s'est soulevé quand il a vu la masse qui arrivait. Il a dit au pilote, emmène-moi au Togo. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose pour toi. Alors, finalement, M. Laurent Gbagbo, investi donc par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, à la tête, donc, M. Yao Paul Ndri. Après tous ces tiraillements-là, M. Laurent Gbagbo, on l'investit comme président de la République de Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, vous allez voir cette vidéo-là. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement. Sur l'honneur. De respecter et de défendre fidèlement la Constitution. De respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Ce médaillon porte à l'avers les attributs. Nous sommes en train de construire la République et nous sommes en train de construire la démocratie. Moi, en représentant le peuple de Côte d'Ivoire, je ne manque de respect à personne. Parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. Chacun prend ses dispositions, mais des dispositions différentes. Moi, je prends des dispositions légales. Toujours. Il ment, hein? Devant le peuple souverain de il ment. Quand il dit, il prend les décisions. Ces derniers jours, j'ai noté des cas graves d'ingérence. Il ment, hein? Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Vraiment. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Attends, c'est toi qui as appelé les gens pour venir gérer ton pays. Oh, l'organisation. Pause. Il fait ça là. C'est-à-dire qu'il prépare déjà la conscience collective. Puisque les gens ne savent pas, les gens ne lisent pas, les gens ne suivaient pas un peu ses discours. C'est lui là qui dit qu'il n'a appelé personne pour venir s'ingérer. Alors que c'est lui où ils sont partis dans les accords là. C'est lui qui a validé que Choi doit certifier, l'ONU doit certifier nos résultats. Et il dit qu'il n'a appelé personne. Voilà, c'est tout ça là. Il n'y a pas de cohérence. Quand on dit ça, il y en a qui sont offusqués parce que pour eux, c'est l'être humain, Laurent Gbagbo, qui voit, mais il ne s'attarde pas sur les voies politiques que M. Laurent Gbagbo, les actions politiques que M. Laurent Gbagbo a posées là. C'est ce que mon série Soleil est critique. Hein. Sinon, je n'ai rien à voir avec sa personnalité. Je n'ai rien à voir avec sa personne, lui-même en tant que M. Laurent Gbagbo. Rien du tout. Ces filles-là ont le même âge que moi. Donc, M. Laurent Gbagbo peut être mon père jusqu'à fatiguer, puisque son fils Michel est plus âgé que moi. Mais je dis ici, là, quand un homme aussi âgé comme ça, là, et puis il a commis plein d'impairs, plein d'erreurs, ne continuez pas à l'encourager dans les erreurs. Parce que lui-même qui a dit que, en 2000, Gueye Robert a fait annuler Gagnoa, Divo, Lakota, Soubré, en tout cas tout le pays bêté. Et Gueye Robert s'est autoproclamé vainqueur. Alors pourquoi le même Laurent Gbagbo qui n'avait pas accepté cela et qui n'a même pas demandé
les voies de recours, donc utiliser l'article 64 pour reprendre les élections dans ces zones-là, qui a appelé le peuple de Côte d'Ivoire à sortir dans les rues, dont il est fier parce qu'il sait ici que, il dit Guy Robert, quand Guy Robert a été dans l'hélicoptère, il a vu la foule. Guy Robert a dit au pilote, envoie-moi au Togo. Et puis ça rit, gra. Comment celui-là même qui a refusé cela peut accepter qu'en 2010, des gens annulent les voix du pays du Nord et que lui, on le proclame vainqueur et qu'il applaudisse des pieds et des mains. Voici où vous devez vous poser des questions. Et c'est là que moi j'ai un problème avec vous les Gors. C'est là que j'ai un problème avec vous les pro-Gbagbo. Comment vous êtes dans du 2 poids 2 mesures. Et Dieu que nous prions, que nous n'avons jamais vu là, il n'aime pas ça. Ça s'appelle l'injustice. Donc c'est pas Robert Bougie qui va vous redonner confiance. Non. C'est quand vous allez revenir dans la vérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire que vous allez vous-même vous guérir de vos blessures. Et puis vous allez réavoir confiance en vous et puis faire confiance à la Côte d'Ivoire. Parce que oui, la Côte d'Ivoire va rester. Les hommes qui vont diriger la Côte d'Ivoire, nous allons tous passer. Mais la Côte d'Ivoire demeurera la Côte d'Ivoire. Alors comment vous voudrez nous entretenir éternellement dans du mensonge, dans du virtuel, alors que vous-même, votre leader a dit qu'un homme marche, il laisse des traces pour qu'on sache qu'il est passé là et qu'on le rattrape et qu'on sache où il est, où il se trouve. Donc souffrez qu'on vous mette là-bas. Dès qu'on met là-bas, vous rentrez dans les inbox avec les injures, les menaces des morts. Si les nombreux Ivoiriens sont morts, que va coûter la mort de Série Solange? Juste mes enfants qui seront en détresse, mais ça va leur passer. Parce que je serai morte pour la bonne cause. Je serai morte pour éveiller les consciences des Ivoiriens. Je serai morte parce que je sors la vérité. Je veux vraiment pas faire partie de ceux qui se nourrissent des on dit, des paroles de grains, des paroles de gabadrom. Des paroles comme vous vous retrouvez dans votre coin de porc au four. Vous dites tout et n'importe quoi. Voilà qui est M. Laurent Gbagbo. Qui refuse qu'on lui fasse de l'injustice et qui lui applique l'injustice à d'autres personnes. Dieu n'aime pas ça. On va écouter M. Laurent Gbagbo jusqu'à la fin, chers Ivoiriens. Écoutez-le. Grave d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Or, l'organisation et la proclamation des résultats fait partie de la gestion souveraine d'un pays. Chacun prend ses dispositions, mais des dispositions différentes. Moi, je prends des dispositions légales. Toujours. Quelle était donc cette disposition qui était légale? Aucune. Aucune n'a été légale. Aucune des dispositions prises par M. Laurent Gbagbo n'a été légale. Mais il fait croire à l'opinion nationale et internationale que oui, lui, il prend toujours des dispositions légales. Alors que M. Laurent Gbagbo a été investi donc par le Conseil constitutionnel, qui a triché d'ailleurs la proclamation des résultats, parce que oui, il a annulé 7 départements favorables à au candidat Alassane Ouattara. M. Laurent Gbagbo a fait donc l'erreur de sa vie, l'erreur vraiment de sa vie en remettant en jeu son poste de président de la République de Côte d'Ivoire. M. Gbagbo, qui ne voulait pas que la communauté internationale s'ingère, parce que c'est ce qu'il a dit, il dit qu'il a constaté beaucoup d'ingérence de d'autres personnes dans notre problème de la Côte d'Ivoire. C'est lui le même M. Laurent Gbagbo, le monsieur incongru, le monsieur versatile, le monsieur qui dit une chose et dit en même temps son contraire. C'est lui le même, Laurent Gbagbo, qui fait donc appel à certaines personnes pour venir s'ingérer dans notre affaire interne de la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas de lui un homme qui aime la paix. Bien au contraire, ça fait de lui un homme qui aime le désordre. Parce que depuis quand
tu te fais investir par le Conseil constitutionnel et tu fais encore appel à d'autres pays pour venir s'ingérer, pour venir mettre en doute, n'est-ce pas, ton investiture. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'est M. Laurent Gbagbo donc qui a appelé, n'est-ce pas, la communauté internationale à venir s'ingérer dans les affaires ivoiriennes. Alors, comment on appelle, fait la demande d'un panel panafricain, d'un panel de chefs d'État africains et de la communauté internationale. C'est M. Laurent Gbagbo qui l'a demandé. Personne ne lui a obligé. Pendant que le candidat, son excellence Alassane Ouattara, avait croisé les bras et était assis au golf et regardait tout ce qui se passait. M. Laurent Gbagbo était le seul à taper son tam-tam et puis à danser. M. Laurent Gbagbo était le seul à faire la pluie et le beau temps. Pourquoi donc vous êtes étonné de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui vous voulez vous agripper aux paroles de mendicité, aux repéraux de M. Robert Bourgi? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Le vendredi 3 décembre 2010, le Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Ces résultats sont connus de tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'ai remporté le scrutin avec 51,45% des suffrages. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire. Je remercie les Ivoiriens de m'avoir renouvelé leur confiance. Conformément à l'article 39 de la Constitution, j'ai prêté serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle au palais de la présidence de la République le samedi 4 décembre 2010. Le lundi 6 décembre, j'ai nommé un premier ministre et le premier conseil des ministres du nouveau mandat s'est tenu au palais présidentiel le mardi 7 décembre 2010. Le pays s'est aussitôt remis complètement au travail. Mes positions sur la conquête et l'exercice du pouvoir sont connues. Pour moi, il ne faut pas vouloir le pouvoir pour le pouvoir. On veut le pouvoir pour servir le peuple. Le pouvoir ne peut pas servir de moyen pour faire s'ouvrir le peuple. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données, à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ça va servir à quoi? Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine et comprenant des représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'élection du 28 novembre 2010 est bien une élection présidentielle. Il fallait attendre la décision du Conseil constitutionnel pour connaître les résultats définitifs et le nom du vainqueur. J'ai attendu que le droit soit dit.
Pause. Le droit n'a pas été dit, monsieur Laurent Gbagbo. Là encore, c'est de la supercherie, c'est du mensonge, c'est de la manipulation à la conscience collective des Ivoiriens. Parce que monsieur Yao Paul Ndri n'avait pas le droit d'annuler les élections dans ces zones-là. Et si même il avait le droit, ce qu'il devrait faire, c'est de reprendre les élections dans ces zones-là. Et non proclamer des résultats en annulant des zones qui sont favorables, n'est-ce pas, à votre adversaire qui est un candidat aussi. Parce que vous, monsieur Laurent Gbagbo, vous avez dénoncé cela en 2000. Et vous n'avez pas accepté que les résultats qui ont été prononcés par la CEI, en annulant toutes les voix qui sont favorables à vous, c'est-à-dire tout le pays bêté, vous n'avez pas accepté ces résultats-là. Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un d'autre accepte la même chose qui s'est produite en 2000? Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça en 2010? Monsieur Laurent Gbagbo, soyez un homme concret, un homme juste, mais pas un homme versatile. Voilà. Et c'est ce que nous autres, là, lucides, là, nous qui ne sommes pas gore, nous qui ne sommes pas pro-Gbagbo, nous qui avons pensé que vous étiez dans une injustice, mais avec les recherches, nous avons tout compris que vous avez mené le peuple de Côte d'Ivoire en bateau, parce que vous n'étiez jamais dans la vérité. Vous étiez toujours hors la loi. Vous avez un problème avec la loi. Vous ne pouvez jamais respecter les tests de loi que nous nous sommes librement donnés en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité, mon papa. On doit te dire ça. Aujourd'hui, nos pays font suite aux déclarations tendant à faire croire que la qualité de président de la République de Côte d'Ivoire peut échoir à une personne autre que celle qui est proclamée élue par le Conseil constitutionnel. Regardez-moi ça. Le bilan de ces troubles est lourd. Pour la seule journée du jeudi 16 décembre 2010, nous avons enregistré 20 morts, dont 10 membres des forces de l'ordre tués par balle. Je salue la mémoire de nos hommes, nos forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur. Je salue la mémoire de toutes les personnes mortes au cours de ces journées de folie. Elles sont nos martyrs, les martyrs de la République. Elles sont mortes pour défendre la Constitution ivoirienne et les institutions qui l'incarnent. Je souhaite prompt rétablissement à tous ceux et à toutes celles qui sont blessés. Je souhaite du courage à ceux, et ils sont nombreux, qui ont vu leur maison pillée et incendiée. Voilà, chers Ivoiriens, voici les propos de M. Laurent Gbagbo. Mais quelques jours donc plus tard, le même M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, réitère sa demande et exige que le panel, n'est-ce pas, vienne élucider donc cette histoire d'élection en Côte d'Ivoire. Gbagbo dit ici, M. Laurent Gbagbo dit ici, qui a gagné les élections? On va l'écouter encore, chers Ivoiriens, parce que nous sommes là pour ça. Et puis nous allons avancer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On va écouter ici M. Laurent Gbagbo. Excellence, dans votre adresse la semaine passée à la Nation, je pense que vous avez invité certains pays du monde entier, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, pour venir en Côte d'Ivoire pour une enquête d'évaluation. Et est-ce que jusque-là, un pays a répondu à cet appel? Oui, je suis assez optimiste. Il y a certains qui ne vont pas peut-être accepter, mais il y a beaucoup d'autres qui vont accepter. Et donc, mais il faut qu'on recherche la vérité. Parce que les gens s'excitent. Mais quelle vérité, M. Laurent Gbagbo? Vous avez déjà été investi président de la République de Côte d'Ivoire. De quelle vérité vous parlez? Vous avez dit haut et fort à tous les Ivoiriens qui étaient braqués ce jour en train de vous écouter que
Vous n'avez plus besoin d'ingérence. Vous n'avez pas besoin d'ingérence. Vous respectez les autres parce que vous voulez qu'on vous respecte, qu'on respecte la Côte d'Ivoire. Pourquoi alors vous partez chercher des autres pays pour venir s'ingérer? Voilà où moi j'ai le problème. Ma question reste posée. Que les gars me répondent en commentaire. Les gars, répondez-moi en commentaire. Pourquoi votre mentor qui a dit qu'il ne veut pas que les gens s'ingèrent dans nos problèmes internes, et c'est lui-même qui va chercher les gens pour dire venez. On a fini de m'investir, président. Le Conseil constitutionnel a fini de parler. Vous, là, maintenant, venez, vous allez mener des enquêtes. Mais les enquêtes vont donner quel résultat, monsieur Laurent Gbagbo? Écoutez-le. La vérité. Une fois qu'on sait la vérité, il n'y a plus de débat. Tu peux toujours dire j'aime Gbagbo ou bien je n'aime pas Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est ton appréciation. Tu aimes Gbagbo, c'est ton appréciation. Tu n'aimes pas Gbagbo, c'est ton appréciation. Mais la vérité, les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre pour le deuxième tour. Ils ont élu qui? C'est ça qui est le fond de la question. Les Ivoiriens ont été votés le 28 novembre. Ils ont élu qui? Et il faut que cette question soit tranchée. Parce que les gens parlent, mais ils fuient cette question. Oh, c'est la seule question qu'il faut poser. Mais il ne faut pas que les gens nous distraient. Le problème, c'est de savoir qui a été élu le 28 novembre. C'est ça qui est le problème. Et là-dessus, il serait intéressant. Il faut qu'on trouve la vérité. Qui a été élu? Qui a été élu? Mais, monsieur Laurent Gbagbo, c'est vous qui avez été élu puisque vous vous êtes fait investir. La question que tu devrais te dire, que les Ivoiriens devraient se poser, c'est est-ce qu'on peut être victorieux, j'allais dire, d'une élection quand on sait qu'on a annulé 7 départements du pays du Nord. Voilà la question que tu devrais demander aux Ivoiriens. Qu'en 2000, Guy Robert s'est proclamé président de la République alors qu'il avait annulé toutes les voix du pays BT. C'est-à-dire, tu joues encore là sur l'esprit des gens, sur les sentiments des gens, que ceux qui étaient au pays BT là, ils étaient favorables à toi. Alors que nous tous ici, nous savons que le pays BT ne t'a jamais voté dans la majorité. Le pays BT avec toi dans la propagande. Mais pour aller voter, pour aller dans les urnes, pays BT ne sort pas, monsieur Laurent Gbagbo. Mais vous avez fait croire aux gens que, parce que vous étiez BT, monsieur Guy Robert a dit au Conseil constitutionnel d'annuler toute la région des BT. Et donc vous avez cité ces régions-là. Et Guy Robert s'est proclamé vainqueur. Vous n'aviez pas accepté ça. Pourquoi en 2010, vous faites la même chose et vous voudriez que le candidat Alassane Ouattara et ses partisans acceptent que vous soyez le vainqueur de ces élections-là? Donc oui, monsieur Laurent Gbagbo, le résultat est connu. Vous nous avez imposé le Conseil constitutionnel qui vous a donc investi président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi donc vous allez chercher des gens pour venir s'ingérer dans nos problèmes internes? Voici les questions que nous autres là, qui sommes lucides là, ce sont ces questions-là que nous nous posons. Nous ne sommes plus au niveau de qui a gagné les élections qu'ils ont élu le 28 novembre. Non, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça puisque tu t'es autoproclamé président de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la question que nous autres, nous posons, est-ce que toi, monsieur Laurent Gbagbo, tu aurais accepté qu'on annule le pays BT et qu'on proclame Alassane Ouattara vainqueur? Voilà la question que nous nous posons. Alors que c'est le contraire qui est fait au candidat Alassane Ouattara et tu voudrais que tout le monde accepte que tu es président de la République de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas celui-là qui a gagné les élections, monsieur Laurent Gbagbo. S'ils n'ont pas assez d'écran, ils ne sont pas assez courageux pour te le dire. Moi, je te le dis avec ma plus belle voix. Tu n'as pas gagné les élections de 2010, monsieur Laurent Gbagbo. Et tu t'es accroché au pouvoir. Tu n'as pas pris les voies de recours. Tu n'es pas allé dans les lois, dans les tests de loi que nous nous sommes librement donnés. Mais tu as appelé des chefs d'État pour venir s'ingérer dans nos problèmes internes. On n'était pas agressé par un autre pays. On était entre nous, Ivoiriens. Un candidat dit, tu n'as pas gagné. Toi, tu dis, tu as gagné. Voici le problème. Pourquoi aller chercher donc des chefs d'État
un panel de chefs d'État pour venir s'ingérer dans notre affaire des Ivoiriens. En vérité, effectivement, chers Ivoiriens, le panel des chefs d'État, n'est-ce pas, africains, arrive donc en Côte d'Ivoire, font le travail que M. Laurent Gbagbo leur a demandé minutieusement, il faut le dire. Oui, ils ont fait le travail de vérification et de contrôle des résultats et décident tous ensemble que c'est le candidat, son Excellence Alassane Ouattara, qui a gagné les élections de 2010. Chers Ivoiriens, nous allons écouter ce panel de présidents, de chefs d'État que M. Laurent Gbagbo a appelé lui-même librement, sans demander l'avis des Ivoiriens. Il allait chercher les panels de chefs d'État pour dire, venez vous ingérer dans notre problème. Mais ce n'est pas parce que tu es allé chercher des chefs d'État qui vont te donner raison. Ce n'est pas parce que tu convoques quelqu'un à la police que tu as forcément raison. Faites attention. Alors, on va écouter ici le panel des chefs d'État que M. Laurent Gbagbo a fait venir en Côte d'Ivoire. Quand l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki débarque à Abidjan le 5 janvier 2011 avec son manteau de médiateur, personne, ni même le plus naïf des observateurs, ne s'attendait à un dénouement immédiat et négocié de la crise née du seul refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. De Thabo Mbeki à la 265e session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, que de conciliabules, que de réunions, que de forats sur le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire. L'on est parti d'abord par cercle concentrique avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché Olusegun Obasanjo du Nigeria. Ni le charisme, ni le tact diplomatique de l'ancien président du Nigeria n'auront réussi à faire entendre raison à Laurent Gbagbo. Loin de se décourager, la CEDEAO envoie une autre délégation composée de 4 chefs d'État en exercice. Ces derniers firent 2 fois le déplacement à Abidjan. 2 fois, ils buteront sur l'entêtement de l'ancien président à confisquer les résultats sortis des urnes. L'Union africaine s'est saisie alors du dossier ivoirien en dépêchant à Abidjan son président de la commission. Même démarche, même résultat. Le refus obstiné de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. La CEDEAO tape alors du poing sur la table et menace d'envoyer des troupes pour le déloger. L'UA revient à la charge pour calmer le jeu en envoyant un médiateur en la personne du Premier ministre kenyan. Il ne connaîtra pas, lui non plus, de succès. L'UA, loin de vouloir jeter l'éponge, crée un haut panel composé de 5 chefs d'État. Ces derniers apprendront à leurs dépens que Laurent Gbagbo n'est pas fait pour admettre une défaite, surtout pas électorale. L'UA convoque le 10 mars dernier les protagonistes de la crise à son siège. Des 2 principaux concernés, seul Alassane Ouattara fera le déplacement de la capitale éthiopienne. Dans ces délibérations, le Conseil de paix et de sécurité reconfirme la victoire du candidat du RHDP. Les délibérés du CPS se déclinent en 5 décisions majeures contraignantes pour les 2 partis. L'UA donne 2 semaines pour voir ces décisions appliquées, dont le transfert total du pouvoir de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Voilà. Chers Ivoiriens, je n'ai pas voulu interrompre cette vidéo-là. J'avais bien voulu que vous l'écoutez jusqu'à la fin pour vous dire que M. Laurent Gbagbo, ce qu'il n'avait pas accepté en 2000, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il voulait faire accepter au candidat Alassane Ouattara en 2010. Il avait oublié que lui, en 2000, il a fait sortir la foule. Mais son Excellence Alassane Ouattara a croisé les bras et puis a regardé Laurent Gbagbo en train de danser, en train de chauffer le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie, il tape son tam-tam, il danse. Ne venez pas vous ingérer. Tantôt venez, vous allez vérifier. Si je n'ai pas gagné, alors que tout est clair. On ne peut pas donner les résultats d'une élection, encore une élection présidentielle, quand on sait qu'on a annulé 7 départements ou 7 régions qui sont favorables à un candidat. Quand on dit favorable, c'est parce que ce candidat-là, au premier tour des élections, ces grandes villes qui ont été annulées,
ces départements qui ont été annulés là, monsieur le candidat Alassane Ouattara était largement en tête sur le candidat monsieur Laurent Gbagbo. Alors, comment vous voulez annuler cette grande ville favorable à monsieur Alassane Ouattara et proclamer les résultats pour nous dire que c'est monsieur Laurent Gbagbo qui est vainqueur des élections? Mensonge et manipulation. Alors, après donc cette décision du panel des chefs d'État donnant le résultat, donnant président donc Alassane Ouattara, qui était donc le candidat, lui donnant victoire à son excellence Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo refuse carrément cette décision et demande maintenant le recomptage des voix. Là où il devait commencer, il n'a pas commencé par le recomptage des voix avant de partir, n'est-ce pas, faire son investiture, mais il demande le recomptage des voix après son investiture. Voilà où nous autres, nous avons un problème avec les propos de M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons écouter cela. Cette vidéo-là, quoi. Ok. Nous allons écouter cette vidéo-là, chers Ivoiriens, assez rapidement, la vidéo de M. Laurent Gbagbo en train de refuser carrément les résultats donnés par le panel que lui-même il a appelé en Côte d'Ivoire. On va écouter ça. En Côte d'Ivoire, je vous propose un extrait de ce message du chef de l'État. J'ai lancé un appel, j'ai dit, je l'ai éteint la main. Quand Dieu t'a élevé, tu ne dois pas repousser les autres, tu dois leur tendre la main. Je l'ai éteint la main, quand on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, ils n'ont qu'à le reconnaître. Mais ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Il devait sauter dessus. Oui, normalement, il doit sauter dessus. Alors, voilà, Gbagbo, il a commencé à comprendre, il dit, on a qu'à venir, tout le monde, on a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine. La batterie est faible. Voilà. Monsieur Laurent Gbagbo dit que il a invité tout le monde à venir recompter les voix parce que c'est un homme de paix. Donc, les gens devraient sauter sur l'occasion. Mais tout le monde n'est pas à ta disposition, monsieur Laurent Gbagbo. Ça s'est passé, tu n'as rien respecté. Alors que qu'est-ce qu'il disait, monsieur Laurent Gbagbo? Monsieur Laurent Gbagbo disait à Africa 24 que le problème des élections, c'est quand un candidat s'autoproclame vainqueur. C'est quand les gens ne laissent pas la CEI proclamer les résultats. C'est ça qui est le problème. Donc lui, il envoie un message au candidat Alassane Ouattara que ces militants et ces militantes-là, ces gens qui sont ses représentants qui sont à la CEI, n'ont qu'à le laisser prononcer les résultats. Chers Ivoiriens, on écoute ici. Le message, c'est lequel que vous lui lancez? Non, mais que on continue de s'appeler et que surtout pour le dimanche soir, je pense que, je ne sais pas quel est le résultat, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà. Donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. Du deux, il faut que les résultats proclamés par la CEI soient acceptés par nous deux. Voilà. C'était les propos de M. Laurent Gbagbo. Mais est-ce que c'est ce qui a été fait? Ce n'est pas ce qui a été fait. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, M. Robert Bourgi a menti en voulant s'appuyer donc sur la décision du Conseil constitutionnel et donner M. Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles en 2010. Ce Conseil constitutionnel, avec à sa tête donc M. Yao Paul Indri, M. Yao Paul Indri
n'avait pas dit le droit. Il faut le dire aux Ivoiriens. Et cela encore, Soro Guillaume va vous dire ça, mais tranquillement, tranquille. Écoutez Soro Kibafouri Guillaume. Quand la commission électorale indépendante a proclamé M. Ouattara vainqueur et que le lendemain, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur en manipulant les chiffres, j'en ai été choqué. Je me suis interrogé. Devrais-je laisser le mensonge prospérer avec le Conseil constitutionnel ou me positionner du côté de la vérité, à savoir soutenir les résultats proclamés par la CEI? Première question. Quand, après la proclamation faite par le Conseil constitutionnel, j'ai vu immédiatement tous les généraux de notre armée courir à la résidence de M. Gbagbo pour lui faire allégeance, j'en ai été doublement choqué. Parce que l'armée ne fait pas allégeance à quelqu'un qui n'est pas président. Que vous ayez été élu président, tant que vous n'avez pas prêté serment, vous n'avez pas les habits de président. Or, l'armée est allée faire allégeance à M. Gbagbo, qui n'avait pas prêté serment. À supposer même que par extraordinaire, il avait gagné l'élection. L'armée aurait dû attendre que le Conseil constitutionnel fasse la cérémonie de prestation de serment avec M. Gbagbo. Et quand il est investi président de la République, en ce moment, l'armée vient faire allégeance au palais présidentiel, au président. Donc, quand j'ai vu à la télévision l'armée courir, faire allégeance à M. Gbagbo, alors qu'il n'avait pas encore prêté serment, ma décision était prise. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voici donc la vidéo que je voulais faire pour vous aujourd'hui, en donnant quelques petites leçons à M. Robert Bourgi, mais surtout en rappelant au pro-Gbagbo que M. Robert Bourgi n'est pas une référence de crédibilité. Donc il faut que nous restons concentrés. Il faut qu'ils viennent dans le débat. Le débat est que, est-ce qu'aujourd'hui, le PPACI peut remporter cette élection présidentielle en 2025? Quel que soit le candidat qu'ils amènent devant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, restons concentrés. Et puis, regardons un peu ceux qui sont les pays de l'AES qui s'excitent autour de nous. On ne répond pas. Nous avons un gouvernement sérieux qui ne répond pas à tout et n'importe quoi. Il faut que nous restons concentrés pour rentrer dans la vision du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite à vous tous une très belle semaine qui va commencer. Paix dans vos cœurs, paix chez vous. Et soyez tous les gardiens de vos vies. Merci, à très bientôt. Au revoir.